Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, les lectures de ce dimanche nous invitent à réfléchir sur la sagesse et la cohérence de notre vie chrétienne. Elles nous rappellent que nos paroles et nos actes sont le reflet de ce que nous portons dans notre cœur. La première lecture tirée du livre du Siracide au chapitre 27, versets 4 à 7, souligne l'importance des paroles dans le discernement du caractère d'une personne. Ce texte du Siracide nous invite à la prudence dans l'éloge prématuré, rappelant que c'est à travers le langage que se révèle la sagesse ou la folie d'un individu. Comme un tamis laisse passer la farine et garde le déchet, de même, les paroles mettent à jour ce qui habite le cœur. Cette sagesse biblique nous encourage ainsi à juger non sur les apparences, mais sur les fruits que quelqu'un porte à travers son discours et ses actions. Nos paroles trahissent notre intériorité, chers frères et sœurs. Lorsque nous parlons, nous dévoilons ce qui nous habite profondément. Ainsi, la pureté du cœur se manifeste dans un langage bienveillant, tandis qu'un cœur rempli d'orgueil et de colère produira des paroles dures. L'on pourrait objecter à cette réflexion en disant qu'on peut avoir quelque chose dans le cœur et dire autre chose. Il ne traduit pas exactement ce que nous avons à l'intérieur. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est le faux. Et cela aussi est contraire à l'enseignement du Christ. Et nous le verrons dans l'Évangile, le Seigneur nous dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, quand on est sincère. Venons-en à la deuxième lecture de ce jour. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, 57 à 58, nous rappelle l'espérance chrétienne. Nous sommes justement dans l'année jubilaire de l'espérance. La victoire du Christ sur la mort est notre espérance. La résurrection du Christ est pour nous une source de force et de persévérance. L'apôtre nous invite à ne pas nous lasser de faire le bien, car notre peine n'est pas vaine devant le Seigneur. Nous avons donc à aligner nos paroles et nos actions sur cette espérance pour témoigner du Christ vivant. Très belles les paroles de l'apôtre. Il dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Merci Seigneur pour ces paroles de réconfort. Merci Seigneur pour ces paroles qui nous propulsent vers l'avant, renforçant notre espérance. Dans l'enseignement de Jésus aujourd'hui, dans l'évangile selon Luc chapitre 6, versets 39 à 45, le Seigneur nous invite à la cohérence. Ce passage de l'évangile met en lumière plusieurs enseignements fondamentaux de Jésus sur le discernement, sur l'humilité et la cohérence entre le cœur et les actes. Tout d'abord, l'image de l'aveugle guidant un autre aveugle illustre le danger d'un enseignement ou d'un leadership mal éclairé. Celui qui veut guider les autres doit être d'abord lui-même bien formé et éclairé par la vérité. Chers frères et sœurs, nous vivons dans une société où beaucoup de personnes se font passer pour des leaders alors que leur cœur est vide de charité, vide d'amour, vide de vérité. Ils ne portent pas la vérité dans le cœur. Ils ne sont pas illuminés par la charité chrétienne qui cherche le bien du prochain. Eh bien, ces gens sont des aveugles. Aveugles parce qu'ils n'ont pas la lumière de la vérité et ils veulent guider le peuple. Voyons les résultats aujourd'hui. Voyons comment nos peuples souffrent. Voyons comment la parole de Dieu est bafouée parce que ceux qui prétendent être les leaders ne sont pas éclairés par la lumière de l'Évangile. Notre devoir, comme le rappelle l'apôtre, c'est que nous devons prier pour eux. Prier pour eux parce que nous croyons que l'autorité qui est en place, Dieu en sait quelque chose. Et pour que nous puissions vivre en paix, nous devons les porter dans la prière. Ensuite, Jésus propose la parabole de la poutre et de la paille
pour souligner l'importance de l'humilité et de l'examen de soi avant de juger les autres. Jésus invite ainsi chacun à reconnaître ses propres fautes avant de vouloir corriger celles des autres, dénonçant ainsi l'hypocrisie. Enfin, la comparaison entre l'arbre et ses fruits rappelle que la vraie nature de l'homme se manifeste par ses œuvres et ses paroles. Un cœur bon produit de bonnes actions et un langage bienveillant, tandis qu'un cœur corrompu engendre le mal. Dans l'ensemble, ce passage de l'Évangile nous invite à un chemin de conversion intérieure où la sincérité, la cohérence et la purification du cœur sont essentielles pour suivre l'Évangile. Chers frères et sœurs, les lectures de ce dimanche nous interpellent dans leur ensemble sur notre manière de parler, de juger et d'agir. Jésus nous appelle à la cohérence, que nos paroles reflètent un cœur habité par la sagesse et la bonté. Si nous voulons porter du bon fruit, nous devons d'abord cultiver en nous une relation vivante avec Dieu. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur dans l'Eucharistie de ce jour de nous aider à purifier notre cœur, à aligner nos paroles et nos actes sur l'amour du Christ et à être des témoins authentiques de son royaume. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un très bon dimanche à tous et à dimanche prochain.